Bonjour tout le monde et bienvenue au troisième épisode du Coup de sifflet. Aujourd'hui, on va parler de football, hockey puis baseball. On va commencer par le baseball, une nouvelle crève-cœur pour tous les fans de Team Canada et de la Classique mondiale. Ils ont perdu contre les États 5-3. Au début, leur parcours a été mémorable en première ronde vu qu'ils ont réussi à passer pour la première fois les phases de poule de leur histoire en 6 fois qu'ils ont été là. Et sérieusement, c'était les États, on les connaît avec des Kyle Schwarber, Bryce Harper, Aaron Judge et toutes les autres. On savait que ça allait pas être difficile, puis ils ont eu raison de nous autres, puis on peut pas leur enlever que c'est les États. Puis sérieusement, le Canada au début, ils tiraient de l'arrière puis ils faisaient dur, mais plus le match avançait, plus ils prouvaient ils étaient qui. Surtout en remontant 5-3, c'est quand même quelque chose contre les États-Unis, là. Mais cette année, les États-Unis prouvent pas leur vrai potentiel parce que si tu checkes contre l'Italie, 8-6, c'est quand même quelque chose de la part des Italiens, des massacrés, surtout quand c'était pas serré au début du match. Et les Italiens, on les connaît. Les États, ils ont passé ça facile au début, puis ils diraient qu'après, ils sont allés affronter le Mexique, qui ont massacré le Mexique, là. C'est très surprenant de voir ça. Mais j'ai hâte de voir le reste du parcours puis comment ça va se passer. Est-ce que les États vont réussir de passer la République dominicaine, on connaît la République dominicaine avec Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Junior Caminero, puis toute cette gang-là de Dominicains qui sont hyper forts, là. Ils dominent quand même la ligue majeure de baseball depuis des années, surtout avec les Japonais puis avec les États. Puis on a hâte de voir comment ça se passe aux prochaines rondes. Prochain sujet. Au football. Max Crosby échangé aux Ravens de Baltimore en retour de 2 choix de première ronde, mais qui a été annulé à la dernière minute par les Ravens pour aller signer Trey Hendrickson aux agents libres. Moi, sérieusement, ils disent que c'est à cause de son conditionnement physique à Max Crosby. Mais moi, je suis tellement pas d'accord avec ça, là. Ils ont juste vu à la dernière minute que Trey Hendrickson, ça allait leur coûter moins cher, excusez-moi, pour payer, quand dit que Max Crosby avec son salaire qu'il a. Mais sérieusement, comme je pense, là, même si Max Crosby il est en réhabilitation pis tout, tu gardes un Max Crosby dans ton équipe, là. T'as besoin d'un gars de même, d'un leader, surtout quand il a gagné le trophée de meilleur défenseur de l'année dans la NFL, les dernières années, surtout avec les Raiders, on va se le dire. Pour qu'il y ait le premier pick cette année, c'est que ils n'ont pas eu une bonne saison tant que ça, là. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec le reste des agents libres. S'il y aura d'autres échanges à venir comme une à Max Crosby. Mais sérieusement, là, un Max Crosby, je suis content qu'il soit resté avec les Raiders parce que moi, en étant fan des Raiders, j'étais triste de le voir partir. Puis quand j'ai annoncé qu'ils ont annulé la trade, j'étais vraiment content. Mais le seul point que j'avais peur, c'est niveau cap salarial. Ils sont allés signer des gars, ça leur a coûté 281 millions pour tous les gars au complet. Mais au moins via des sites que j'ai vus, des posts Instagram des affaires, ça l'affecte pas la masse salariale. Il leur reste quand même 50 millions sur leur masse salariale. Fait qu'ils vont avoir encore assez d'argent pour payer d'autres joueurs l'année prochaine, pour payer leurs recrues, puis pas mal tout ce qui va arriver à venir. En outre, faut se rappeler que aux derniers épisodes, je vous ai conduit en erreur en vous disant que le draft allait être le 7 avril. Je suis désolé de vous avoir dit en erreur, c'est vers la fin avril, entre le 20 et le 23, si mes souvenirs c'est bien. Puis on a hâte de voir, surtout avec les Raiders qui ont le first pick, les Jets qui ont le deuxième pick. On a hâte de voir ça, puis qui va sortir premier. Les rumeurs, on sait tous que c'est Mendoza, là. Si c'est pas lui, le monde va se poser beaucoup de questions, puis pourquoi les Raiders l'ont pas drafté. Mais j'ai hâte de voir ça. Autre grosse nouvelle, ça résume une équipe que j'aime pas parce que sont dans la même division que mes Raiders. Les Chiefs de Kansas City. Ils vont signer Monsieur MVP cette année avec les Seahawks, Kenneth Walker. Ça m'a surpris, là. Parce que pour moi, je pensais que Kenneth Walker allait rester avec les Seahawks. Mais je comprends pas le move qui est un peu épais. C'est pour me permettre des Seahawks de pas l'avoir signé. C'est ton MVP. Il t'a fait une saison de feu avec Sam Darnold. Puis tu viens me dire que tu le gardes pas dans ton effectif, là. Come on, le DG, là. Je sais pas ce que ton move que t'as fait, mais t'as pas été fort là-dessus, là. Je comprends que t'as un Sam Darnold pis t'as tout, mais
Faut se le dire, Sam Darnold, là. Moi, je suis sûr que c'est un one-shot deal, une saison, là. Il sera pas même chaque saison, là. Il a peut-être été avec Minnesota, il a peut-être été avec Seattle. Mais on va voir comment ça va continuer. Autre nouvelle qui m'a fait très rire. Geno Smith. Échangé aux Jets de New York. Ça m'a fait rire. Comment les Jets, moi, on connaît les Jets de ce temps-ci, leur move. Ça fait dur, là. Aller chercher Geno Smith, excusez-moi, c'est juste drôle à dire. Geno Smith, come on, là. Seahawks, ça a pas marché avec les Jets dans votre temps, ça a pas marché. Bon, checker avec les Raiders, ça a pas marché pour Saint-Saëns, là. Fait que je sais pas c'est quoi le move des Jets, peut-être qu'ils veulent essayer de le relancer, mais je comprendrais pas pourquoi, là. Mais sinon, c'est pas mal tout niveau football. Il y a des signatures qui continuent, comme Mike Evans avec les 49ers de San Francisco, les Raiders, que je parlais des signatures, Nakobe Dean, puis plein d'autres joueurs qui vont peut-être venir apporter quelque chose aux Raiders que les Raiders n'avaient pas les dernières saisons. Mais on a hâte de voir comment les prochaines nouvelles vont rentrer et comment ça va se passer. Prochain sujet. Pas mal le sujet principal de notre chaîne, je vais vous avouer, le hockey. Je vais vous avouer, je vais pas épargner Ken Hughes parce que, craignez-moi, j'en ai beaucoup à dire sur le cœur, là. Ce gars-là, t'as des chances d'aller chercher du monde pour améliorer ton club. Un meilleur défenseur, même si Jacky, on a besoin d'un gars de même dans les séries pour se battre. Un défenseur meilleur que lui puis Strubble, mais sérieusement, là, come on, là. Je vous le dis, là. On a besoin d'un défenseur, là, à la Rasmus Ristolainen, là. C'est un gars-là, là, oui, peut-être qu'il vaut cher, mais la trade qu'on aurait pu faire avec les Flyers, on aurait pu peut-être se débarrasser de Patrick Laine, on aurait peut-être pu se débarrasser de quelques pics qu'on n'a pas besoin de cette année, peut-être de même un goaler qu'on n'a pas de besoin, peut-être on aurait pu mettre Montembeault, même si je n'aurais pas trouvé le move, là, mais, sérieusement, là, on a besoin de monde en défense, pis sérieusement, à l'attaque aussi, là. Ben beau qu'on ait des Demidov, des Slavkovski, des Suzuki, des Caulfield, mais t'as toujours besoin. On va continuer d'en parler de notre centre numéro 2, là. On a besoin d'un centre numéro 2, là. Moi, un Vincent Trocheck, je serais allé l'accueillir, moi, là. Un Azem Kadri, je serais allé le pogner, même s'il est allé à Colorado. Je serais allé pogner plein de joueurs, même des gars qui voulaient ouvrir leur clause pour venir à Montréal. Ils ont pas voulu. Ça m'a fait capoter, là. Kent Hughes, il l'a dit dans sa conférence de presse, qu'il y avait des joueurs qui étaient à l'idée. Ben, merci aux journalistes d'avoir posé la question, parce que sinon, on s'aurait posé beaucoup de questions. Mais sérieusement, on va se le dire, là, ça m'a un peu déçu, là. On avait des chances, parce que même, il l'a dit dans sa conférence de presse, Kent Hughes, là, ça allait arriver souvent, là, qu'on a échangé des first picks pour avoir un bon joueur, des deuxièmes picks, puis tout ça. Mais non, ils ont décidé de rien faire, puis ça m'a tué, là. Ils n'ont pas perdu tant de mon respect que ça, mais Kent Hughes en a perdu beaucoup. C'est pour ça que moi, j'aimais mieux Marc Bergevin dans ce point échange-là. Parce que quand Bergevin voulait qu'est-ce qu'il voulait, il y allait. Puis même s'il se faisait refuser, il allait checker ailleurs pour un autre joueur du même style. Mais sérieusement, ça m'a juste déçu. Puis Kent Hughes là-dessus a un peu perdu mon respect. Mais sinon, la saison du Canadien, ça va bien. Nos 3 dernières games, Anaheim, Toronto, Ottawa, ça s'est bien passé. Même si Ottawa, j'ai eu un peu peur, je peux vous avouer, là. Mais sérieusement, là, on mérite les séries, là. Comme d'autres équipes, les Sabres, ils méritent largement les séries. Les Red Wings méritent largement les séries aussi. Mais sérieusement, j'ai hâte de voir ça avec le Canadien. J'étais un fan du Canadien, fait j'ai hâte de voir quand ça va se passer s'ils font les séries. Puis sérieusement, j'ai hâte de voir ça parce que si on se fait coûter nos séries à cause qu'on n'a pas fait d'échange, là, come on, là. Je pense que là-dessus, Kent Hughes perd mon respect de A à Z. Même plus de lettres que ça. Puis sérieusement, là, j'ai hâte de voir ça. Puis il y a beaucoup d'autres rumeurs niveau draft. Qui vont drafter premier? Il y a beaucoup en ce moment, c'est Vancouver qui est dans le top de la liste. Mais si Vancouver a le first pick, qui vont aller chercher? Gavin McKenna? Ivan ou Ivar Stenberg? Je me rappelle plus de son prénom par cœur. Même peut-être un défenseur qui est Keaton Verhoeven en perdant Quinn Hughes auront peut-être besoin d'un autre joueur. Puis sérieusement, j'ai hâte de voir le draft parce que cette année, je suis sûr que le draft va être meilleur que celui de l'année passée. L'année passée, Sheffer, c'était pas si pire. Missa, c'était pas si pire. Desnoyers, c'était pas si pire. Mais j'ai hâte de voir cette année parce que cette année, t'as l'air d'avoir plus de prospects mieux intéressants. Puis ça va être intéressant comme draft. Est-ce que le Canadien va décider d'échanger
pour un de leur pick pour faire comme qu'ils ont fait avec Dobson, pour aller s'améliorer niveau plan joueur. Parce que je sais que le Canadien est en discussion avec les rivales Toronto pour Matthew Nice. Puis sérieusement, Matthew Nice à Montréal, j'aurais pas vu l'idée. Là. Si tu m'aurais dit un centre, limite genre Tavares, ça aurait pu. Mais Matthew Nice, non. Même s'il est jeune puis il peut évoluer, je le verrais pas dans l'uniforme du bleu, blanc, rouge. Puis même là, c'est un gars de Toronto. Je suis pas sûr si je l'apprécie. Je l'apprécierais dans l'uniforme du Canadien. Mais sinon, ça fait pas mal tous mes sujets que je voulais aborder dans cet épisode 3. Sérieusement, j'espère que vous avez aimé mon affaire. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'était Thomas Dessureau.